tous et bienvenue dans le Grand News, il est 20 h, on commence par le centre social de Malpasset dans le 14e arrondissement de Marseille. Comme chaque mardi depuis fin mars, des maires des quartiers de Nord sont réunis. Elles préparent, aidées par des travailleurs sociaux et des militants associatifs, l'organisation de leur marche, notamment contre la violence et contre le règlement de compte qui ensanglante les cités. La manifestation reliera la gare Saint-Charles à la préfecture samedi après-midi. Voilà, et tout de suite, c'est la suite de l'information sur News TV. Taksim est-elle la future place Tahrir de la Turquie? Un vent de révolte souffle en plein cœur d'Istanbul et la colère monte au fur et à mesure que les charges de la police, soutenues par des véhicules anti-émeutes, se font plus violentes encore et encore. Samedi, un nuage de gaz lacrymogène enveloppe la place pour la deuxième journée consécutive. Plusieurs personnes aujourd'hui ne contestent l'effet de la météo sur la santé. Canicule ou grand froid, dérèglements climatiques, pollen ou pollution ont un impact sur notre organisme, on ne le sait peu. Il suffit notamment de constater les hausses des taux de mortalité lors d'épisodes climatiques extrêmement comme évidemment les fortes canicules qui ont été ou les vagues de froid en hiver, donc les canicules en été. C'est un début de mois de juin, pas vraiment comme les autres, alors qu'une amélioration générale de la météo est ressentie ce samedi. Le gouvernement a appelé à la plus grande prudence dans le nord-est et le sud-ouest du pays. En raison des risques de crues, 7 départements sont placés en vigilance orange, inondation par Météo France ce week-end. Donc les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne étaient concernés depuis jeudi matin. Le Haut-Rhin est venu compléter la liste vendredi. En Haute-Savoie, la préfecture met en garde contre le fort risque d'avalanche en altitude. De la pluie, toujours de la pluie. Les Français regardent désespérément le ciel et ne constatent pas de rayons de soleil à l'horizon de leurs yeux. Les météorologues ne prévoient aucune amélioration climatique d'ici le mois de juin, donc très vite, de quoi saper leur morale en cet épisode économique morose, mais ils ne seront pas les seuls. Les professionnels, quant à eux, des jardins maudissent également ce mauvais temps qui s'est installé sur la France. La flotte figariste quitte aujourd'hui Bordeaux à 15h15 pour une première mise en jambe, un prologue entre le pont de Pierre et le pont d'Aquitaine, ne devant toutefois pas compter pour le classement. Mais la grande transhumance des 41 participants de la Solidarité du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, débute véritablement ce dimanche à 13h depuis Pouillac, et ce pour une première étape doublement amphibiotique. En effet, après une pérille de 536 000 offrants, une sortie de l'estuaire de la Gironde, une navigation hortuaire, je vais y arriver, hauturière d'ailleurs, est une côtière. Ils donc découvriront la toute récente Douro Marina à 2 pas du centre historique de Porto. Publié fin mai dans la revue pédiatrique. Les travaux des chercheurs de l'Université Laval de Québec pourraient donner les clés de compréhension aux parents exténués par le sommeil trop léger de leurs jeunes enfants entre 5 et 11 ans, afin de mieux connaître les facteurs influençant le sommeil diurne et nocturne des jeunes enfants, de ces enfants d'ailleurs. L'équipe de la psychologue Evelyne Touchette a cherché à déterminer l'influence relative de la génétique et du mode de vie sur la durée d'endormissement des enfants en bas âge. Le lien entre le nombre de calories ingérées lors des repas et la longévité fait débat depuis très longtemps, surtout parce que l'explication de ce fait reste mystérieuse. Pourtant, les conséquences sur la santé d'une alimentation trop riche et pas assez diversifiée, l'effort des chercheurs porte aujourd'hui, entre autres, sur l'élucidation des mécanismes biologiques à l'œuvre. Saisir une pièce, passer un fil dans un chat d'aiguille, équipé d'attelles, Siléoni, ouvrier de 41 ans, greffé des 2 mains. En novembre 2012, à Lyon, réapprend avec bonheur des gestes simples. Il envisage encore un an de rééducation de ses 2 mains avant de pouvoir regagner sa Toscane, le temps
que ses nerfs repoussent dans ceux de son donneur et que ses muscles redonnent leur force. Et d'ailleurs, qu'il retrouve toute leur force, nous lui souhaitons beaucoup de courage. Trop, quand vous observez certaines femmes avec leurs enfants, vous remarquez que le curseur semble être mis sur trop d'attention. Elles ont trop d'exigences, elles veulent en faire trop, elles veulent évidemment que leur progéniture soit nourrie, vêtue et éduquée au top et trop d'investissement. Elles ne parlent plus que de cela, l'éducation et leur maternité. Voilà, on quitte à présent l'actualité et on écoute, comme toujours, c'est Dalida, bien sûr. Dans une rue pleine de brouillard, un inconnu sur sa guitare chantait une chanson que répétaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'ai des soldats, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Il avait dit, je reviendrai. Elle avait dit, je t'attendrai. Elle était partie, encore enfant. Elle est revenue, un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie. Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'ai des soldats, mais aujourd'hui je reviens près de toi. L'été parti pour 10 années, mais 10 années ont tout changé. Rien n'est pareil, et dans les rues, à part le ciel, il n'a rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie. Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard. Et avec lui, ses compagnons sont repartis en portant leur chanson. Marjolaine, toi si jolie. Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'ai des soldats, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Marjolaine, Marjolaine, Marjolaine. Et puis avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. Plus personne aujourd'hui ne conteste l'effet de la météo sur la santé. Canicule ou grand froid, dérèglements climatiques, pollen ou pollution ont un impact sur notre organisme. Il suffit de constater les hausses des taux de mortalité lors d'épisodes climatiques extrêmes comme les fortes canicules en été ou les vagues de grand froid en hiver. Voilà, c'est tout pour ce soir. Le Grand News ferme ses portes, il revient, ne vous inquiétez pas, demain à 14h30. Merci de votre fidélité.